On parle uni-hockey avec le UHC Beugnin. Au programme les championnats du monde de uni-hockey féminin qui se dérouleront en Suisse romande fin décembre, mais aussi plusieurs manifestations pour le club UHC Beugnin. On en parle avec Jonas Sigrist, président du UHC. À vos côtés, Kenneth Tracy, joueur de la première. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Bonjour. Jonas, rappelez-nous, quelle est déjà l'histoire du club ? L'histoire du club, c'est une histoire qui a plus de 20 ans maintenant. Il a démarré en 96 avec une équipe. Et puis, pour arriver à une situation actuelle où on a 8 équipes, 4 équipes en championnat, plus de 120 membres. Donc, une belle histoire avec toujours un esprit club et des gens, un village qui suit ça aussi derrière. Votre club, on peut le dire, c'est l'un des plus vieux clubs de Suisse romande. Votre objectif, c'est aussi finalement de promouvoir le uni-hockey. Pourquoi ? Comment est-ce que ça passe finalement ? La promotion, elle est simple. C'est parce que tout simplement, c'est un sport comment on dit, qui peut être pratiqué par tout le monde. Parce qu'il y a besoin de peu de matériel. Et puis qui demande plusieurs qualités, qui allient la qualité technique, la vitesse, la rapidité, l'endurance. On voit là, avec des jeunes sur l'écran, des équipes là, de nos juniors D. Là, on a la 2 qui joue d'ailleurs. C'est un sport assez rapide, assez tactique. Et puis, en fait, point de vue matériel, pas besoin de grand-chose. Juste une canne, et puis un short, un t-shirt, basket, et puis on peut jouer. Pas besoin de protection ? Uniquement le gardien. Le gardien, on le voit aussi là, sur des images. Il a un casque, un plastron, un petit peu pour être protégé quand même, parce que quand la balle part, ça va assez vite, surtout quand c'est des gars comme eux, la une, ça va vite. Et les gants ne sont pas obligatoires, je crois. Là, c'est aussi à son choix. Non, c'est pas obligatoire. Ouais. Ça peut être assez violent. Non, ça va. Ils ont peut-être les mains rouges des fois, mais ça arrête là. Mais c'est tout, parce que l'une des règles du jeu, c'est justement qu'il n'y a pas de contact. Alors, il n'y a pas de contact. Il y a des contacts, mais c'est très léger. On compare souvent le uni-hockey, le hockey. Les bandes sont très basses. On a des petites bandes. Mais qu'est-ce qui fait la différence du coup entre les deux ? La différence principale, elle est qu'on n'a pas le droit de taper la canne de l'adversaire. On n'a pas le droit, on joue épaule contre épaule, un petit peu physique quand même. Mais on n'a pas le droit de pousser, on n'a pas le droit d'aller... Les body checks et tout ça, ouais. Ça, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qui vous plaît à vous particulièrement dans ce sport ? La rapidité, ça va très vite. On peut vite passer de défense en attaque. Ça va très très vite, ouais. Et puis l'explosivité, surtout ça. Ouais, plus de 100 km/h la balle, c'est ça ? Oui, il y en a, ça va bien plus que ça. Bien plus, ouais. Je ne sais pas, là, tu sais plus que moi. Je pense que chez les professionnels, ça va 160, 180. Vous n'avez pas calculé votre vitesse ? Non, jamais. À savoir s'il y a un radar ou pas. Le monde du uni-hockey, vous nous disiez, c'est un grand monde, mais finalement très peu connu en Suisse. Ça va ? Qu'est-ce qui fait la différence, justement ? En fait, c'est peu connu et peu médiatisé en Suisse romande, surtout. Comme je le disais, il y a 33 000 licenciés, plus de 33 000 licenciés en Suisse. C'est le troisième sport, en termes de licenciés au niveau national, après le foot et le volley. Et en Suisse romande, c'est 3 000 licenciés sur les 33 000. Donc il y a encore de la marge de progression pour le développement du uni-hockey en Suisse romande. Et du coup, votre club dans tout ça, comment est-ce qu'il se porte, l'UHC Beugnin ? L'UHC Beugnin, il se porte très bien. On a la chance d'avoir beaucoup d'équipes, d'avoir un village qui soutient, du public, d'avoir aussi beaucoup de parents. Depuis que le mouvement junior a été créé aussi, et puis qu'on a des juniors en championnat, ça crée une dynamique où les parents viennent aussi aux journées, etc. On a beaucoup de journées organisées déjà dans le village, donc ça, c'est pas comme au foot. Là, on joue toutes les 3 semaines, un mois, où toutes les équipes du championnat viennent jouer dans le village de l'organisateur. Parlez-nous un petit peu peut-être de ces journées où tout le monde vient pour jouer. Comment ça se passe ? Pendant cette journée, on a 2 matchs. Chaque équipe joue 2 matchs. Puis on se retrouve tous à un lieu. Donc les 10 équipes dans le championnat se retrouvent. Et puis c'est une occasion aussi de regarder un peu les autres équipes, ce qu'elles font. Puis un peu d'analyser pour notre prochaine rencontre contre eux. Qu'est-ce que vous avez justement en ligne de mire peut-être ? Qui sont vos concurrents ? Notre objectif cette saison, c'est surtout de finir dans le top 3. Donc on regarde surtout les équipes qui sont dans le haut du classement. Donc les équipes comme Prévranche. Et là, à l'image ? Là, ouais, ça c'est un powerplay. Alors vous en noir et bleu, évidemment. Exactement, oui, comme le maillot que j'ai là. Ouais. Donc là, on voit un powerplay qu'on travaille aussi beaucoup à l'entraînement. Là, c'est un penalty, ouais.
On aurait pu voir. Et le but est bon. Et les filles dans tout ça, finalement, puisque vous avez une équipe féminine, on parlait tout à l'heure des championnats du monde, les filles aussi jouent au uni-hockey. Oui, c'était un petit peu le parent pauvre dans notre club, mais dans beaucoup de clubs. Et pour la Suisse romande en général, qui ont des dérogations pour que les filles puissent jouer dans des ligues plus élevées, nous, on a décidé... Parce qu'il y a un âge limite, au fait. C'est-à-dire, à partir d'un certain âge, Voilà. les équipes ne peuvent plus être mixtes. Exactement. Et puis, on s'est dit, déjà, on a beaucoup de juniors, de jeunes filles qui jouent dans les D, dans les C. Et puis, quand je dis beaucoup, il y en a quelques-unes. Mais simplement que sur la vie du club, on en a perdu beaucoup aussi. Parce qu'à partir de 15-16 ans, elles ne veulent plus forcément jouer en mixte. Elles n'ont plus forcément la possibilité de le faire. Alors on s'est dit, on lance ça pour cette saison. Il n'y a pas de championnat, c'est amateur, mais ça donne l'opportunité aussi de garder les gens au sein du club, les jeunes filles qui voudraient continuer, et puis d'évoluer dans un cadre plus féminin. Et puis je pense que c'est bien. Et l'occasion a été aussi parce qu'il y a les championnats du monde de uni-hockey féminin à Neuchâtel. Et puis tout était un peu lié pour en faire la promotion cette année. Et puis après 2 mois qu'on a monté l'équipe, elle est déjà complète. Donc un joli succès. Kenneth, vos prochains matchs, quand est-ce qu'on pourra vous voir? Ils se déroulent en janvier. On a un match de coupe vaudoise et puis un match de championnat. Donc, ça arrive bientôt. Jonas, d'autres dates pour le club, justement, à nous communiquer? Plusieurs événements aussi, je crois. Oui, on a plusieurs événements. De tête, le prochain événement, c'est dimanche 7 décembre. Il y a le tournoi populaire. On organise là avec l'ensemble des clubs, des gens qui sont non licenciés principalement, pour venir s'amuser. C'est un peu la fête du club. Et puis après, en janvier, on reprend les journées de championnat. Il y a le 18 janvier, la 2 qui joue, je crois. Une journée... Non, c'est les juniors C, pardon. Après, on a le 1er février, on a les juniors les tout petits, qui font une sorte de tournoi, ça s'appelle le Kids Challenge. Le lendemain, c'est la 2 qui joue le 2 février. Et puis après, on a le 28 mars, les juniors D, qui font aussi leur journée de championnat ici. Entre-temps, toutes les équipes vont jouer à l'extérieur, bien sûr. Donc ici, j'ai travaillé votre cerveau plutôt que vos passements de jambes. C'est le plus dur, c'est les dates. Merci d'avoir été avec nous. Toutes les informations peut-être sur un site internet du UHC Benien? Exactement, uhcbenien.ch. Et puis toutes les informations sont dessus, des événements, etc. Et puis n'hésitez pas à venir regarder, parce que c'est des journées où on voit beaucoup d'équipes. Et puis c'est assez intéressant. Jonas Kenneth, merci d'avoir été avec nous. L'appel est donc lancé à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.